Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, je vais conclure dans la minute négative qui me reste pour vous dire la satisfaction et le plaisir qui ont été les miens aujourd'hui de participer à cette nouvelle journée scientifique du site Paris-Est. J'avais souhaité, lorsque j'avais présenté ma candidature à la présidence de la Commu, que la Commu soit le lieu de rencontre des établissements membres et des établissements associés, le lieu de leur coopération, et que ce soit le lieu de leur coopération scientifique et non plus institutionnelle, comme on avait tenté de le faire pendant beaucoup trop longtemps. Et l'idée, c'est d'arriver à remettre la science au centre de notre communauté. Et je crois que la demi-journée que nous avons eue ce matin, et puis pour ceux qui font partie du conseil de projet, nous le reverrons cet après-midi, je crois que cet objectif de remettre la science au centre de notre communauté est un objectif que nous sommes en train d'atteindre. À cet effet, je n'ai qu'une feuille de route, c'est le contrat de site 2020-2025 qui a été signé par la Commu, par les établissements membres, avec les différentes tutelles qui sont les nôtres. Au regard des 3 missions qui sont prévues par nos statuts, la mission de coordination territoriale, la mission doctorale, j'en redirai quelques mots tout à l'heure, et puis la mission qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la mission de projet, puisque notre Commu expérimentale se veut une Commu de projet. Nous avons, dans le cadre de ce contrat de site, un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre d'objectifs qui figurent, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de l'amorçage. Amorçage de nouvelles coopérations à 3 interfaces, ça a été rappelé au début de notre journée scientifique, aux interfaces géographiques, entre les sites de Créteil-Maison-Alfort, où nous nous trouvons aujourd'hui, et je voudrais remercier l'UPEC et vice-président Simon Gilbert de nous avoir accueillis aujourd'hui pour cette journée scientifique. Donc le site de Créteil-Maison-Alfort d'une part, le site de la Cité des Cartes d'autre part, et puis évidemment ceci sans exclusive, puisque notre territoire, Paris-Est, c'est un territoire qui est relativement large. Interaction également institutionnelle entre nos 4 établissements membres et nos 13 maintenant, puisque nous accueillons depuis la dernière fois le CEREMA parmi nos nouveaux associés, donc cette coopération entre les établissements membres et les établissements associés. Je suis très heureux que les présentations qui ont été faites durant la dernière partie de cette demi-journée aient été proposées par 2 établissements associés, et nous en aurons d'autres durant les prochaines journées scientifiques. Et puis une interaction également qui est une interaction thématique autour des thèmes historiques que sont la ville et la santé sur notre site, mais également, on le voit dans le texte de l'appel à projet qui est à nouveau lancé pour des réponses avant la fin du mois d'octobre, la question des données, la question également de la durabilité, un certain nombre de thèmes qui sont venus s'ajouter aux thèmes qui sont les thèmes historiques du site. Les objectifs de cet appel à projet, dans le cadre de la mission de projet, quantitativement sont les suivants. On va ensuite donner quelques éléments d'ordre qualitatif. Nous avons l'objectif, sur la période 2020-2025, pour laquelle nous avons pris un petit peu de retard durant l'année 2020 et au début de l'année 2021 en raison de la crise sanitaire, c'est l'objectif de financement de 25 projets. Avec un objectif ensuite, qui est un objectif de transformation, et je dis bien transformation, je ne dis pas structuration, je le dis de façon très très régulière. Cet objectif de transformation, c'est de faire en sorte que les coopérations qui se nouent dans le cadre de ces appels à projets soient des coopérations durables. Autrement dit, il faut que la fin du projet ne soit pas aujourd'hui, ou dans quelques semaines pour ceux qui ont encore des actions en cours. Il faut que la fin du projet soit dans plusieurs années, et que sur la base de ce qui a été construit durant les derniers mois par les porteurs des projets qui nous ont été présentés, des nouvelles dynamiques soient mises en place. L'objectif est ici non pas de financer des projets de court terme, mais d'arriver à transformer notre site à moyen terme à travers des coopérations qui soient des coopérations durables. L'objectif du contrat de site, mais je crois que les objectifs sont faits pour être dépassés, c'est que sur la période 2020-2025, 5 projets parmi ceux qui auront été financés, au moins, soient des projets transformants, c'est-à-dire des projets qui donnent lieu à des coopérations au-delà de la période de financement par la Commu Université Paris-Est.
Nous avons, à l'occasion de notre journée scientifique de juin, et puis à l'occasion de la journée scientifique d'aujourd'hui, présenté 9 projets. 6 l'ont été lors de notre dernière journée scientifique, 3 ont été présentés aujourd'hui, l'un des projets sera présenté un petit peu plus tard lors d'une prochaine journée scientifique. Ce sont là les 10 projets qui ont été financés au titre de l'appel à projet 2020, qu'on a en réalité mis en place sur les années 2021 et 2022. À ces projets-là viennent s'ajouter 5 projets qui ont fait l'objet d'un financement dans le cadre de l'appel à projet 2021, qui s'exécute sur les années 2022 et 2023. Et vous voyez qu'avant d'être à mi-parcours, on est déjà dans une logique de 15 projets sur l'objectif que nous nous sommes fixés. Si on entend les présentations, et je voudrais remercier les 3 participants d'aujourd'hui, remercier à nouveau les 6 participants de la précédente journée scientifique, on voit que pour l'essentiel, les projets qui ont été financés et les projets qui nous ont été présentés sont des projets qui sont des projets véritablement transformants. On l'a dit lors de notre séance du conseil de projet du mois de juin, on a examiné l'après-midi, on a fait un débriefing des projets qui avaient été présentés le matin, et on a estimé qu'ils étaient pour l'essentiel transformants. Je ne veux pas préjuger de ce qui sera discuté cet après-midi lors du conseil de projet, mais au regard des présentations qui ont été faites ce matin, on voit également que cette transformation, cette capacité à nouer des coopérations qui sont des coopérations durables, correspond à une réalité. J'espère que ce sera le cas lorsque, lors d'une prochaine journée scientifique, les porteurs des 5 projets que nous finançons au titre de l'appel à projet 2021 viendront faire le bilan de leurs projets. Le rôle de la commune sur ces projets ne va pas s'arrêter à avoir financé les différents projets. Nous allons, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, tout va dépendre à chaque fois évidemment de l'état d'avancement des différents projets. On va attendre en réalité que l'ensemble de ces projets soient définitivement terminés, je dis bien pour la partie financée. On espère évidemment qu'il y a des suites qui seront données. Nous allons procéder à une évaluation qui sera une évaluation mutuelle, ce qui sera demandé aux différents porteurs de projets, mais dans la logique qui a toujours été la mienne, c'est-à-dire le moins de paperasse, le moins de bureaucratie possible. On a cette capacité dans les universités à inventer toujours plus. Moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on en fasse moins. Vous l'avez vu lorsque vous avez répondu à l'appel à projet. On ne vous demande pas de remplir des documents extrêmement importants et ça n'est pas trop chronophage. Et on fera la même chose au sujet de l'évaluation. On essaiera de vous proposer un formulaire à remplir, relativement bref, mais permettant d'arriver à identifier dans quelle mesure le projet aura été transformant, c'est-à-dire quelles sont les nouvelles coopérations que vous aurez pu réaliser. On vous demandera également d'être capable d'évaluer ce qui, dans la manière dont on vous aura accompagné, aura bien fonctionné ou aura moins bien fonctionné. L'idée, c'est que nous puissions nous améliorer pour les appels à projets suivants. Et puis, il faudra aussi qu'on soit capable de voir ensemble, et j'ai envie de dire de façon collective, la manière dont nous pouvons vous accompagner précisément dans l'objectif de faire vivre le projet au-delà du financement qui vous aura été accordé. Lors de notre dernière séance, aujourd'hui, on voit par exemple que certains porteurs souhaitent ensemble aller déposer des projets ANR. Là, pour le coup, l'aide qu'on peut vous apporter est certaine, mais vous savez déjà où vous allez, et vous avez déjà un certain nombre de perspectives. Dans d'autres cas, vous en avez peut-être un petit peu moins, et vous vous posez la question de savoir comment rendre ce projet durable, quels sont peut-être les financements que vous pourriez obtenir, etc. Et donc, l'idée de ces réunions post-projet, ce sera précisément d'arriver à voir comment est-ce que nous pouvons vous accompagner, et on compte sur vous pour que ces projets soient des projets durables, mais on n'est pas dans une logique dans laquelle on ne compte que sur vous, et on n'est pas dans une logique dans laquelle on vous délègue l'essentiel des devoirs. Nous prendrons également notre juste part dans ce travail-là. Quelques perspectives et un point d'amélioration de notre point de vue. La commune doit être un lieu de rencontre entre les différentes équipes du site. S'agissant du forum de projet, nous n'avons pas eu, j'aurais cité ici le président de la République, on ne peut pas dire que ça soit un échec, mais on ne peut pas dire que ça ait bien marché.
De façon plus sérieuse, je conçois tout à fait les craintes peut-être que peuvent avoir celles et ceux qui vont chercher des partenariats, qui ne savent pas forcément quel type de partenariat rechercher, qui n'ont pas forcément envie non plus d'exposer peut-être trop en amont de leur réflexion les ambitions qui sont les leurs, et donc il va falloir qu'on soit capable de retravailler pour pouvoir rendre ce forum peut-être plus attractif. Il y a une question peut-être de format qui se pose aussi. Si on vous dit vous avez un projet, vous en êtes vraiment au début de vos réflexions, il faudrait venir en parler 10 minutes ou un quart d'heure, je conçois tout à fait que ça puisse faire peur aux différents porteurs de projets. Donc il faudra cet après-midi qu'on réfléchisse au sein du conseil de projet quant à la manière dont nous pourrions procéder. J'ai une proposition à faire, mais ce n'est pas forcément celle-là qui sera acceptée. Je respecte toujours ce que décident les conseils, dans tous les domaines. L'idée ici peut-être serait de faire quelque chose sur le format ma thèse en 180 secondes, c'est-à-dire je viens présenter mon projet, ses ambitions, les partenaires que je recherche en 3 minutes, avec, alors peut-être pas forcément la contrainte, ou en tout cas il ne faudrait pas le voir de cette manière-là, mais de présenter simplement une diapositive. Et je conçois tout à fait que quelqu'un qui est au début d'un projet, qui ne sait pas trop si ça va fonctionner ou pas, s'il trouvera des partenaires ou pas, n'ait pas envie de venir présenter quelque chose pendant un quart d'heure avec déjà 10 ou 15 slides, alors même que le projet n'est absolument pas mûr. Donc il faut qu'on soit capable de réfléchir à la manière de mieux faire fonctionner notre forum s'agissant du forum des projets. Ça ne m'inquiète pas quant à la qualité des dossiers que nous recevrons d'ici la fin du mois d'octobre, dans le cadre de l'appel à projet 2022, c'est-à-dire pour les financements qui seront accordés au titre des années 2023 et 2024. À chaque fois, et ça rend du coup les choses assez difficiles au sein du conseil de projet, nous recevons des projets qui sont des projets de bonne qualité, et je sais que nous allons continuer. La commune est en troisième lieu un lieu d'échange entre ces établissements membres et ces établissements associés, et il me semble extrêmement important que nous puissions travailler davantage ensemble. Je voudrais remercier ici Charlotte Dunoyer et Jérémy Elbez, respectivement pour l'ANSES et le CSTB, de nous avoir présenté de manière plus scientifique qu'institutionnelle les actions ou les questions qui sont les vôtres. Ce qui est assez intéressant, si on devait chercher un certain nombre de points communs à ces présentations, j'en verrai plusieurs. Le premier renforce l'idée selon laquelle il faut que nous soyons capables de travailler ensemble et de déposer quelque chose ensemble dans le cadre de la vague 3 de l'appel à projet Excellence sur le thème du Urban One Health. On a parlé du One Health dans le cadre de la présentation qui a été faite par l'ANSES, et on a retrouvé ici énormément d'éléments qu'on retrouve dans le projet que nous avions déposé au mois de février dans le cadre du PIA 4. Sur la question également de la ville et sur la question du bâtiment, on voit bien là aussi qu'il y a un nombre d'interactions extrêmement important. La dimension environnementale d'ailleurs est présente au sein des différents scénarios, et en fait même elle conditionne dans une certaine mesure, on l'a entendu notamment avec les interventions ou questions de Pascal Boireau, on voit aussi justement qu'il y a ici, s'agissant développement urbain, un certain nombre de considérations qui sont liées à cette question de l'environnement et à cette question également qu'on peut tout à fait lier, en tout cas on le voit dans le projet qu'on a déposé dans le cadre du One Health. Et donc cette journée montre bien scientifiquement la nécessité de pouvoir travailler ensemble de façon plus intégrée et plus transformante sur ce thème-là. Après, au-delà de la question de la thématique, ce qui est assez intéressant aussi dans les deux présentations qui ont été faites, c'est que ce sont des activités ou ce sont des travaux qui reposent sur des activités de recherche, mais ces activités de recherche ne sont pas forcément au cœur de vos activités. Vous avez indiqué notamment la manière dont vous recherchez des experts, la manière dont vous allez travailler avec un certain nombre de centres ou avec un certain nombre de laboratoires. Sur la mission doctorale, on en a discuté notamment avec le directeur de l'ANSES. Ce qu'on pourrait tout à fait faire ensemble, c'est au niveau doctoral proposer par exemple une formation à l'activité d'expertise.
c'est quelque chose qui peut être fait dans le domaine de la santé, c'est quelque chose aussi qui peut tout à fait être fait dans d'autres domaines, puisqu'on a également d'autres activités qui sont des activités d'expertise sur le site et qui sont menées par nos différents associés. Et puis on voit aussi que vous avez des besoins, et donc il faut aussi que les établissements profitent de la pause déjeuner que nous allons faire pour être capables d'échanger avec vous sur les différents besoins en termes de recherche. Je pense par exemple à des post-docs, mais pas exclusivement. Je pense également à des chercheurs qui sont des chercheurs confirmés et qui pourraient, parmi l'ensemble des activités qui sont naturellement les leurs, travailler dans le domaine de l'expertise. Et je pense qu'il est extrêmement important que nos différents établissements qui se situent finalement, qui ont des activités qui sont des activités relativement variées, mais qui sont extrêmement complémentaires les unes des autres, puissent ici travailler ensemble. Et ce moment de déjeuner auquel nous allons participer maintenant est précisément l'occasion de le faire. Avant de nous y rendre, je voudrais, en conclusion de cette conclusion, remercier les équipes de la Commu pour avoir une fois encore organisé cette journée scientifique du site, et je vous propose que nous les applaudissions.